avez participé à un concours de vulgarisation scientifique. Vous avez un contenu clair et captivant portant sur vos travaux de recherche. Félicitations. Mais l'aventure ne fait que commencer. C'est maintenant l'heure de partager votre passion et de faire connaître votre projet en dehors du monde académique. Mais comment bien s'y prendre ? Comment valoriser vos travaux et toucher un public plus large que le milieu universitaire ? Il existe plusieurs façons de faire rayonner votre projet, que ce soit sur le numérique ou dans le monde réel. D'abord, les plateformes socio-numériques. Ce sont vos alliés pour atteindre un large public. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, pour ne citer qu'elles. Chacune a ses codes et c'est à vous d'adapter votre contenu. Créez des visuels engageants. Soignez vos publications. Interagissez avec votre communauté. Partagez des extraits vidéo ou des photos d'événements marquants. Bref, faites preuve de créativité et profitez de ces outils pour accroître votre visibilité en ligne et faire parler de vos recherches. Et puis surtout, appuyez-vous sur des personnes et des organismes qui ont leur propre plateforme et pourront relayer votre contenu auprès de leur auditoire déjà existant. Vous gagnerez du temps et de la portée. Un site web. C'est votre espace personnel pour présenter vos travaux en détail. Racontez votre parcours et vos expériences de vie. Expliquez vos motivations. Partagez vos publications. Construisez votre portfolio qui regroupe toutes vos initiatives en vulgarisation scientifique, que ce soit des vidéos, des interventions dans des balados, dans des médias ou encore des infographies. Aujourd'hui, il existe de nombreux outils très faciles d'utilisation et peu coûteux pour créer un site web à votre image. Et rapprochez-vous aussi des services de communication ou des vice-rectorats à la recherche de vos établissements pour que votre œuvre de vulgarisation soit valorisée. Ça peut simplement être le site web de votre institut de recherche, par exemple. Vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique ? Pas de panique. Il existe plein d'autres façons de faire rayonner votre projet vulgarisé auprès du grand public, à commencer par les médias. Les médias locaux sont une excellente vitrine pour vos recherches. À vous d'identifier lequel serait le plus pertinent. Avez-vous des images « waouh » qu'une émission télévisée serait susceptible de vouloir diffuser ? Ou bien misez-vous plutôt sur des sons qui touchent l'imaginaire d'un public familial et fonctionneraient parfaitement à la radio ? Ou bien le texte vulgarisé que vous avez produit devrait-il absolument faire la une d'un magazine ? Dans tous les cas, pensez à vous informer sur la ligne éditoriale de l'organe de presse. Cela vous aidera à savoir à quel point vous devrez adapter votre produit vulgarisé. Et aussi, préparez-vous à bien pitcher, c'est-à-dire à présenter vos travaux de manière accrocheuse, intéressante et pertinente. Vous mettrez alors toutes les chances de votre côté pour convaincre le ou la journaliste de choisir votre sujet. Et qui sait, vous serez peut-être la vedette du prochain journal télévisé régional. Vous préférez être en tête-à-tête avec le public et répondre directement à leurs questions sur vos projets de recherche ? C'est l'occasion d'avoir un impact direct. Alors renseignez-vous sur les organismes de culture scientifique. Tournez-vous vers les musées, bibliothèques, écoles ou festivals de sciences. Identifiez les structures qui correspondent à votre domaine de recherche et proposez-leur vos services pour des animations d'ateliers, de conférences ou de la rédaction d'articles. Participez à leurs événements et faites profiter de votre expérience pour enrichir leur programmation. C'est peut-être l'occasion de tester un nouveau format, de créer un spectacle scientifique ou d'explorer de nouvelles façons de parler de science. Lancez-vous et testez vos formats. Il existe forcément un public curieux et intéressé. En combinant les approches numériques et hors ligne, vous multipliez les chances de toucher un public large et de faire rayonner votre projet de vulgarisation scientifique. N'hésitez pas à faire preuve de créativité, à en parler autour de vous et à explorer différentes pistes pour partager votre passion pour la science. N'oubliez pas que vous serez probablement amené à adapter votre contenu selon le format. Pensez à discuter également de votre rapport avec la création de ce contenu vulgarisé pour créer plus d'engagement. Est-ce que c'est la première fois que vous essayez un format ? Est-ce que cette expérience vous a permis de revoir votre façon de communiquer ? Racontez vos impressions. Et surtout, le plus important, trouvez ce qui vous convient le mieux et ayez du plaisir. Allez, je vous souhaite bonne chance dans vos projets et à très bientôt, j'espère.